Alexandre le Grand, Jules César et Gengis Khan. Leurs vies ont été marquées par la grandeur, la trahison et l'ambition démesurée, et leur chute a scellé à jamais leur destin. Dans cette vidéo, plongez au cœur des intrigues politiques, des batailles épiques et des revers du destin qui ont façonné la fin de ces légendes. Préparez-vous à être transportés à travers le temps pour découvrir les tragédies qui ont conclu l'ère des grands conquérants, explorer les derniers chapitres tragiques de 4 des plus grands conquérants que le monde ait connus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est parti! Alexandre le Grand. Imaginez un homme qui pleure parce que la conquête de 2 millions de kilomètres carrés ne lui suffisait pas. Le chasseur de gloire, Alexandre le Grand, ne s'intéressait qu'à une chose, conquérir le monde. Il lançait son armée dans la bataille sans craindre la défaite, comme s'il était immortel. Et pourquoi ne penserait-il pas que l'homme a été en quête de victoire pendant 10 ans? Ces hommes étaient fatigués et voulaient rentrer chez eux pour profiter du luxe qu'ils avaient gagné. Mais leur roi ne se souciait pas des richesses, il ne se souciait même pas de régner, mais seulement de conquérir. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce qu'il se heurte à un mur en Inde. En combattant Porus, sa bataille la plus difficile, il aurait été lui-même blessé, tandis que son cheval mourait au combat. Il a continué à pousser ses hommes, mais de l'autre côté de la rivière, une autre grande armée indienne rafraîchie et prête alors que ses hommes étaient fatigués et affaiblis. Ils supplièrent Alexandre d'appeler un jour, appelez-le une campagne ou appelez-le un de l'Empire, mais rentré chez soi et, pour une fois, monsieur n'a écouté personne, a été forcé de se conformer, de s'y plier. C'était le début de la fin pour lui. Célèbre pour son penchant pour l'alcool, il est passé par-dessus bord une nuit et est tombé gravement malade. Ces généraux opportunistes se rassemblèrent rapidement pour voir leur roi et lui demandèrent à qui appartiendrait son vaste empire après sa mort. Alexandre répondit « Au plus fort », ce qui déclencha une guerre entre ces généraux qui dura près de 50 ans. L'empire macédonien a été brisé en morceaux avant même qu'il n'existe, mais de toute façon, il n'a jamais été question de Macédoine en premier lieu pour Alexandre, il ne s'agissait que d'Alexandre. Les historiens grecs écrivent que le corps d'Alexandre ne s'est pas décomposé pendant 6 jours après sa mort, ce qui prouve que le roi guerrier était bien un dieu. Cependant, ils n'ont pas réalisé qu'il n'était pas mort pour commencer. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent qu'Alexandre souffrait d'un trouble neurologique qui l'a plongé dans le coma. Il est très possible qu'Alexandre ait entendu les complots de ces hommes avant d'être enterré vivant. Jules César. Ensuite, nous avons le fanboy d'Alexandre, Gaius Julius César. Pendant qu'Alexandre pleurait parce qu'il n'avait plus de mondes à conquérir, César aurait fondu en larmes en lisant les exploits d'Alexandre. Il a dit à ses hommes quand il avait mon âge, il avait conquis Darius, mais jusqu'à présent, rien n'a été accompli par moi. Rien n'a été accompli par moi, car son idéal était Alexandre. Il est devenu comme lui, égocentrique et narcissique une fois qu'il a acquis un pouvoir important en tant que général et homme d'État. Il a sapé le système républicain romain et s'est déclaré dictateur à perpétuité. Il n'était pas non plus timide à ce sujet. Il aurait déclaré « Si vous devez enfreindre la loi, faites-le pour prendre le pouvoir ». Dans tous les autres cas, observez les sénateurs de Rome craignaient que César ne veuille établir une monarchie qui éroderait complètement leur autorité. Le 15 mars 44, AVBJ-C, un groupe de 60 sénateurs a assassiné César lors de la réunion du Sénat. Collectivement, le groupe l'a poignardé 23 fois pour montrer combien il l'aimait. La dernière chose que César a vue, c'est son propre fils adoptif et Marcus Brutus, son allié de confiance présent parmi les assaillants. Gengis Khan. Ceci nous amène à l'ère médiévale, alors que l'époque médiévale est surtout connue pour les croisés. Ils ont été éclipsés par Gengis Khan, qui s'est imposé comme la bête de l'Orient.
Il a réussi à conquérir 2 fois plus de terres qu'Alexandre et était déterminé à mettre le monde entier sous une seule épée. Mais contrairement à Alexandre ou à César, il ne se considérait pas comme un dieu ou un messie. Il savait qu'il était un tyran et se vantait ouvertement d'être un homme. Le plus grand bonheur est de disperser son ennemi, de le chasser devant soi, de voir ses villes réduites en cendres, de voir ceux qui l'aiment enveloppés de larmes, et de recueillir dans ton sein ses femmes et ses filles. Il y a plusieurs récits de sa mort. Rachid ul-Din écrit qu'il fut victime de la peste bubonique, tandis que Marco Polo, le célèbre voyageur italien, écrit qu'il a été abattu à cheval et a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Un autre rapport dit qu'il a été castré mortellement par une princesse de l'Empire chiite occidental qu'il avait gardée de force comme concubine. La raison pour laquelle sa mort n'est pas bien connue, comme celle d'autres conquérants, c'est parce qu'elle était censée rester secrète. Avant de mourir, Khan a demandé à sa famille et ses partisans de garder sa mort secrète car elle est survenue au pire moment possible, au moment où les Mongols se trouvaient à l'étape vitale de la conquête de l'empire chiite occidental qu'ils souhaitaient depuis 20 ans. Cette conquête était plus importante pour Gengis Khan mourant que ses propres funérailles. Même ses partisans ont massacré tous ceux qui se trouvaient sur la route ou son cortège funèbre afin de garder le secret. Ainsi se termine le récit des destins exceptionnels de ces grands conquérants, dont les exploits ont façonné le cours de l'humanité. Leurs triomphes et leurs tragédies demeurent des témoignages intemporels de la nature humaine, de sa soif de pouvoir et de son désir de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. En nous plongeant dans les méandres de leur épopée, nous sommes invités à méditer sur les leçons du passé et à nous inspirer de leur héritage pour forger un avenir empreint de sagesse et d'humanité. Rejoignez-nous dans cette quête inlassable de compréhension et d'émerveillement à travers les âges en vous abonnant à Temporalium, où l'histoire prend vie et résonne à travers les époques.